Chers amis passionnés par la culture chinoise, bonjour à tous. Bienvenue de retour sur ma chaîne. Dans la dernière vidéo, nous avons découvert ensemble la Saint-Valentin chinoise, la fête de Qixi. Aujourd'hui, je vais vous raconter la légende liée à cette fête. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de YouTube, Apprendre le chinois en vous amusant. Il est dit que, l'empereur Céleste avait 6 filles, qui apprenaient tout à filer et à tisser, avec la reine mère de l'Ouest. Les 5 aînées, étant plus âgées, avaient chacune leurs propres occupations, bien qu'elles apprennent tous les jours, leur habileté restait moyenne. Seule la plus jeune des sœurs apprenait avec concentration, et maîtrisait particulièrement bien cet article. Elle tissait des tissus aux motifs variés et aux dessins magnifiques. Ses soies étaient légères et douces. Elle pouvait aussi tisser des nuages superposés, qui changeaient sans cesse, avec le temps et les saisons. Leur couleur allait du blanc éclatant au rouge flamboyant, leur forme ressemblait parfois à des champignons, d'autres fois à diverses plantes étranges et merveilleuses. Les vêtements qu'elle tissait étaient parfaits, sans aucune trace de couture, et étaient appelés « vêtements célestes sans couture ». Voyant son grand talent, la reine mère de l'Ouest dit « Il n'est pas nécessaire de lui donner un autre nom, appelons-la simplement Tisserande ». Depuis lors, on l'appelait Tisserande. Les 6 sœurs de Tisserande étaient toutes très belles, mais Tisserande était la plus jolie. Chaque jour, Tisserande s'asseyait devant son métier à tisser dans le palais céleste pour tisser. De la fenêtre près du métier à tisser de Tisserande, on pouvait voir une voie lactée scintillante au loin. En suivant cette voie lactée, et en descendant sur plusieurs lieux, on pouvait voir de l'autre côté de la voie lactée ce monde infini. Le monde des mortels. Dans le monde des mortels, il y avait un jeune bouvier nommé Niulan. Comme il gardait un bœuf tous les jours, les gens l'appelaient simplement Niulan, jeune bouvier. Les parents de Niulan étaient décédés depuis longtemps, et il vivait avec son frère et sa belle-sœur. Son frère le traitait bien, mais était souvent absent pour travailler à l'extérieur, et ne s'occupait pas des affaires domestiques. Sa belle-sœur, en revanche, était une femme cruelle. Elle forçait Niulan à faire les travaux les plus lourds, et ne lui donnait à manger que des galettes de son, et des boulettes de légumes sauvages, qui ne suffisaient même pas à le nourrir. Le vieux bœuf, voyant Niulan affamé, pleurait souvent en secret. La belle-sœur de Niulan inventait souvent de nouvelles façons de le maltraiter. Niulan ne se plaignait jamais, et continuait à emmener le bœuf au pâturage dans la montagne tous les jours. Un jour, voyant que Niulan était trop faible pour marcher, le vieux bœuf eut pitié de lui. Il décida de l'aider à se remplir l'estomac. Le bœuf se libéra de sa corde, et se rendit dans le champ de patates douces, que le frère de Niulan cultivait. Il arracha les tiges de patates douces, tirant intentionnellement fort pour déterrer les patates enterrées. Il mangea les tiges, et laissa les patates pour Niulan. Un jour, la belle-sœur dit au frère de Niulan « Ton frère est grand maintenant. Il mange beaucoup, mais ne travaille pas assez. Il est temps de se séparer. » Le frère de Niulan répondit « Se séparer, d'accord, mais comment diviser la maison? Nous devons lui donner une pièce sur les 3, et un mu de terre sur les 5. » La belle-sœur, furieuse, répondit « Ni la maison ni la terre ne sont à lui. Donnons-lui juste ce vieux bœuf. De toute façon, il est trop vieux pour labourer. » Le frère, ne pouvant contredire sa femme, accepta. Ainsi, Niulan fut séparé de son frère et de sa belle-sœur, n'obtenant rien d'autre qu'un vieux bœuf. Sans maison, le vieux bœuf conduisit Niulan à une grotte de pierre pour s'abriter. Sans terre, le vieux bœuf l'aida à défricher des champs. Grâce à l'aide du vieux bœuf, les cultures de Niulan prospérèrent, et dès la première année, il obtint une bonne récolte. Le vieux bœuf aida également Niulan à transporter du bois, des briques et des tuiles, pour construire une maison de 3 pièces. 2 ans plus tard, Niulan avait de quoi manger, un toit pour s'abriter, et tout ce dont il avait besoin. Il ne s'inquiétait plus de son quotidien. Cependant, Niulan vivait une vie solitaire, avec seulement le vieux bœuf pour compagnie, sans personne pour discuter, ou partager ses soucis. Heureusement, il était habitué à cette vie austère, et ne s'en plaignait pas. Mais le vieux bœuf voulait aider Niulan à fonder une famille. Un jour, le vieux bœuf se mit soudainement à parler. Il dit à Niulan « Tu devrais te marier. » Niulan, reconnaissant, soupira et répondit « Vieil ami, tu sais bien que nous sommes pauvres.
Quelle jeune fille voudrait épouser quelqu'un comme moi? Le vieux bœuf répondit. Ne te sous-estime pas. L'important, c'est d'avoir de la foi. Si tu fais ce que je dis, une jeune fille voudra t'épouser. Le vieux bœuf expliqua. Demain à midi, les 6 sœurs célestes descendront, se baigner dans un étang au nord de la Voie lactée. La plus jeune d'entre elles est la plus belle, la plus habile, et la plus gentille. Elle peut filer, tisser, cuisiner et supporter les difficultés. Attends près des buissons au bord de l'étang. Quand elles se baigneront, prends ses vêtements. Sans ses vêtements, elle ne pourra pas retourner au palais céleste, et devra rester parmi les mortels. Niulan, hésitant, répondit. Cela ne semble pas correct. Le vieux bœuf insista. Il n'y a rien de mal. En fait, la tisserande souhaite vivre parmi les mortels, mais les règles célestes sont strictes. En agissant ainsi, tu réaliseras son souhait. Convaincu par les paroles du vieux bœuf, Niulan accepta. Cependant, inquiet de la distance et des gardes célestes, il demanda. Comment puis-je traverser la Voie lactée? Le vieux bœuf répondit. Ne t'inquiète pas, monte sur mon dos, et je t'emmènerai. Le lendemain, vers midi, le vieux bœuf demanda à Niulan de monter sur son dos. Il le transporta vers leur destination. Avant de partir, le vieux bœuf dit à Niulan de fermer les yeux. Niulan s'exécuta, et il sentit le vent siffler à ses oreilles. En un rien de temps, ils étaient arrivés. Niulan ouvrit les yeux, et se trouva au bord de la Voie lactée. La rivière était large, avec des eaux claires, et des vagues étincelantes sous le soleil. Non loin de là, il y avait plusieurs étangs d'une clarté verdoyante, ressemblant à des perles incrustées dans la ceinture de la Voie lactée. Le vieux bœuf dit. Ne te laisse pas distraire par le paysage. Va vite te cacher dans les buissons près du 3e étang. Les fées arriveront bientôt. Souviens-toi, prends les vêtements de la plus jeune des fées, surtout ne te trompe pas. Peu de temps après, un groupe de fées apparut en flottant dans les airs. Elles étaient toutes très belles, vêtues de tenues somptueuses. Elles semblaient avoir à peu près le même âge, rendant difficile de distinguer laquelle était la plus jeune. Niulan se rendit compte qu'il aurait dû demander plus de détails au vieux bœuf. Les fées se rassemblèrent près de l'étang, et s'apprêtaient à se baigner, lorsqu'une d'elles dit « Aujourd'hui, nous devrons disposer nos vêtements en ordre. » Une autre ajouta « Oui, la dernière fois, la 3e sœur a mis mes chaussettes par erreur. » Une fée se mit alors à donner des instructions. Les vêtements de la grande sœur seront sous le premier arbre à l'est, et ainsi de suite vers l'ouest. Les vêtements de la 6e sœur seront sous l'arbre le plus à l'ouest. La plus jeune sœur, la tisserande, plaça ses vêtements près de l'endroit où Niulan se cachait. Rassuré, Niulan resta dissimulé, retenant son souffle. Après un moment, il entendit les rires et les discussions des fées dans l'étang. Certaines louaient la clarté de l'eau, d'autres se plaignaient de la fraîcheur ou de la profondeur. Elles jouaient joyeusement dans l'eau. Niulan, voyant que toutes les fées étaient dans l'eau, sortit discrètement de sa cachette, se dirigea vers l'arbre où les vêtements de la tisserande étaient placés, prit sa robe enchantée et s'éloigna rapidement. Lorsque les fées eurent fini de se baigner, elles sortirent de l'étang, et commencèrent à s'habiller. La tisserande, ayant mis ses sous-vêtements, chercha sa robe enchantée, mais ne la trouva nulle part. Les autres la réprimandaient de ne pas avoir bien rangé ses vêtements, retardant leur retour au palais céleste. La 3e sœur dit. La grande sœur nous a emmenés ici, et maintenant la plus jeune a perdu sa robe enchantée. Que faire? La grande sœur, impuissante et craignant d'être punie pour leur retard, dit. Le temps est écoulé, nous devons partir. Ceux qui ont leur robe enchantée doivent retourner au ciel. Les 5 autres fées enfilèrent leurs robes et s'envolèrent gracieusement. La tisserande, n'ayant que ses sous-vêtements, sans sa robe enchantée, ne pouvait pas voler et retourner au palais céleste. Elle resta donc sur place. Après le départ des autres fées, la tisserande se retrouva sans nulle part où aller. Elle continua à chercher ses vêtements et leva soudain les yeux pour apercevoir Niulan au loin. Elle s'approcha et demanda. « Cher frère, auriez-vous vu une robe extérieure qui m'appartient » Niulan répondit en hochant la tête. « Oui, je l'ai vue. » La tisserande lui demanda alors de lui rendre ses vêtements. Niulan répondit. « Mon ami le vieux bœuf m'a demandé de te poser une condition. Si tu l'acceptes, je te rendrai tes vêtements. »
La tisserande, trouvant le jeune homme honnête et sincère, ressentit de la sympathie pour lui, et demanda. Quelle est cette condition? Si je peux la remplir, je l'accepterai. Après un long moment d'hésitation, Niulan finit par exprimer sa demande en mariage. En entendant cela, la tisserande rougit et hocha la tête en signe d'acceptation. Ainsi, la tisserande devint l'épouse de Niulan. Niulan travaillait dans les champs tandis que la tisserande restait à la maison, pour filer et tisser. Ils s'aimaient profondément, ne manquaient de rien, et menaient une vie heureuse et comblée. 5 années passèrent en un clin d'œil. La tisserande donna naissance à 2 enfants, un garçon et une fille, tous 2 intelligents et adorables. La tisserande dit joyeusement à Niulan. La vie humaine a ses peines, mais je souhaite vivre parmi les mortels pour toujours, et vieillir à tes côtés. Niulan, heureux, répondit. Nous devons notre bonheur à l'aide de notre ami le vieux bœuf. Puissions-nous nous aimer éternellement, et ne jamais être séparés. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. Alors qu'ils étaient plongés dans le bonheur, le malheur s'abattit silencieusement sur eux. L'empereur céleste et la reine mère de l'Ouest apprirent que la tisserande avait épousé Niulan, et en furent furieux. Ils envoyèrent immédiatement des soldats célestes, pour ramener la tisserande au palais céleste afin de la punir. La reine mère de l'Ouest, craignant que les soldats ne fassent un travail bâclé, décida de les accompagner. Ce jour-là, Niulan travaillait dans les champs comme d'habitude, laissant la tisserande à la maison avec les enfants qui jouaient dehors. Soudain, une troupe de soldats célestes surgit devant la tisserande, sans un mot, l'emmena de force. La tisserande, sachant qu'elle ne pouvait échapper à son sort, demanda. « Puis-je voir mes enfants et leur père une dernière fois ?» Les soldats célestes refusèrent, disant que le temps était écoulé, et l'emmenèrent rapidement. Niulan rentra chez lui, trouva ses enfants en pleurant et sa femme disparue. Après avoir cherché partout, il demanda aux enfants. « Où est maman ?» Les enfants ne faisaient que pleurer. Désespéré, Niulan se rendit à l'étable, et pleura devant le vieux bœuf. Le vieux bœuf lui expliqua que, l'empereur céleste avait appris que la tisserande était restée parmi les mortels, et avait envoyé des soldats célestes pour la ramener au palais céleste. Dévasté, Niulan prit un joug et 2 paniers, y plaça ses enfants, et se mit en route pour les suivre. Cependant, avec ses enfants sur le dos, il avançait lentement. Il pensa. Peu importe si je suis lent, tant que je peux traverser la voie lactée, je pourrai la poursuivre jusqu'au palais céleste. Mais en arrivant à la voie lactée, il ne trouva aucune trace de la rivière. La reine mère de l'Ouest, craignant que Niulan ne la traverse pour poursuivre la tisserande, avait ordonné au dieu de la voie lactée de la déplacer dans le ciel. Niulan, ne pouvant plus traverser, dut retourner chez lui avec ses enfants, cherchant un autre moyen. De retour chez lui, il trouva le métier à tisser de la tisserande avec la toile inachevée. Ses enfants pleuraient pour leur mère. Le cœur brisé par les pleurs de ses enfants, Niulan se sentit profondément attristé. Le vieux bœuf, voyant Niulan et ses enfants en pleurs, dit « Niulan, tu as pris soin de moi pendant de nombreuses années. Maintenant je suis vieux et je vais mourir. Après ma mort, prends ma peau et enfile-la, tu pourras alors monter au ciel. » Le vieux bœuf rendit l'âme après avoir dit ces mots. Niulan fit ce que le vieux bœuf avait dit. En enfilant la peau, il put effectivement s'élever dans les airs. Il prit ses enfants, enfila la peau du bœuf, et se mit à poursuivre la tisserande. Niulan s'éleva dans le ciel, où les étoiles scintillaient de 1000 feux. Il traversa la multitude d'étoiles, poursuivant sa route encore et encore, jusqu'à ce que la voie lactée familière apparaisse à l'horizon. De l'autre côté de la rivière, il pouvait presque apercevoir la tisserande. Niulan était ravi, et les 2 enfants dans les paniers agitaient leurs petites mains pour saluer leur mère. De l'autre côté de la rivière, la tisserande vit son mari et ses enfants approcher et leur fit signe en retour. Mais alors que Niulan atteignait le bord de la voie lactée et s'apprêtait à traverser, une barrière invisible bloqua soudainement son chemin. La reine mère de l'Ouest, voyant Niulan s'approcher, craignait que sa rencontre avec la tisserande ne cause de nombreux problèmes. Elle retira une épingle d'argent de ses cheveux, et la traça à travers la voie lactée, la transformant en une rivière céleste infranchissable. Dès lors, Niulan ne put qu'observer la tisserande de l'autre côté de la rivière céleste, et la tisserande lui faisait signe en retour. Ils voulaient se parler, mais la distance empêchait leur voix de se faire entendre.
Ils voulaient s'écrire des lettres, mais il n'y avait aucun moyen de les envoyer. Même en essayant de les jeter, les lettres légères ne pouvaient atteindre l'autre rive. Finalement, ils trouvèrent une solution. Newland attachait ses lettres à un joug de bœuf, et les lançait de l'autre côté. La tisserande, de son côté, glissait ses lettres dans la navette de son métier à tisser, et les envoyait à travers la rivière. Aujourd'hui encore, si nous observons le ciel étoilé lors des nuits d'automne, nous pouvons voir 2 étoiles brillantes de chaque côté de la Voie lactée, symbolisant Newland et la tisserande. Près de l'étoile de Newland, il y a 2 petites étoiles alignées avec elle, représentant leurs 2 enfants. Non loin de là, 4 étoiles formant un parallélogramme, sont supposées représenter la navette de tissage, que la tisserande lui a envoyée. À proximité de l'étoile de la tisserande, 3 étoiles formant un triangle isocèle sont censées représenter le joug de bœuf lancé par Newland. Ainsi, Newland et la tisserande continuent d'échanger leurs sentiments, malgré la barrière de la Voie lactée, leur amour sincère restant indéfectible. Leur amour si profond et leur détermination sans faille, finirent par émouvoir l'empereur céleste, qui fit une petite concession après de nombreuses années. Il leur permit de se rencontrer une fois par an, le 7e jour du 7e mois lunaire. Leur amour sincère toucha également de nombreux autres fées du palais céleste. Chaque année, le 7 juillet, les fées aidaient spontanément la tisserande à traverser la rivière. Même l'épi, connu pour transmettre les messages d'amour, venait aider le couple à construire un pont sur la Voie lactée. Lorsque Newland et la tisserande se retrouvaient, ils exprimaient leur nostalgie, dans leurs moments de tristesse, ne pouvaient retenir leurs larmes. On dit que le 7 juillet, dans certaines régions, il pleut de fines averses, représentant les larmes de Newland et la tisserande. Ainsi, bien que la Voie lactée sépare physiquement Newland et la tisserande, elle ne peut briser leur amour sincère. Voilà, chers amis, l'émouvante légende du Qixi, aussi connue comme la Saint-Valentin chinoise. Cette histoire d'amour entre Newland et la tisserande, nous rappelle que l'amour véritable surmonte toutes les barrières, même celles imposées par les cieux. Que cette histoire vous inspire et vous réchauffe le cœur. Merci de votre attention et d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, et de partager cette vidéo avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo, où nous continuerons à explorer ensemble la riche culture chinoise. Au revoir.